Alors, il faut distinguer entre plusieurs euh, définitions de la foi, ou plusieurs définitions dans le sens de tahdid. Il y a asl al-iman, ça c'est une première définition. Ensuite, il y a al-iman alladhi yutralu bihi fil islam, donc c'est une définition qui est akhas. Ensuite, il y a la définition khasatul khasa, mais en vérité on pourrait inverser la chose, d'habitude j'inverse la chose, qui est al-iman al-shara'i. On va le dire dans l'autre sens. Il y a l'iman al-shara'i, qui est qawlun wa amal, qawl al-qalb wa amal al-qalb, wa qawl al-lisan wa amal al-jawarih. Ensuite, il y a l'iman alladhi yudkhalu bihi fil islam, c'est un iman khas. Et qui est qawl al-qalb wa amal al-qalb wa qawl al-lisan, donc c'est la shahada. Ensuite, il y a l'iman, il y a asl al-iman. Donc ça c'est l'iman khasatul khassa. Donc j'ai utilisé dans les deux sens, tant pis. Et qui est l'iman al-qalb. Donc il y a un iman shara'i, qui est la seconde définition, la troisième définition, c'est-à-dire l'iman alladhi yudkhalu bihi fil islam, ou l'iman alladhi والإيمان الذي ثبت باستمراريته في الإسلام. Donc la définition charia de l'iman, qui est qawl wa amal, c'est-à-dire les trois éléments, le cœur, la parole et les actes. Et l'iman alladhi yudkhalu bihi fil islam, c'est le second, la parole et le cœur. Et il y a asl al-iman alladhi yanbasiqu minhu الإيمان الذي يدخل به في الإسلام والإيمان الشرعي الذي يتم به استمرارية الإيمان في الإسلام استمراريته في الإسلام. طيب, ça c'est un premier une première explication, un premier angle de vue pour ce qui est de définir qu'est-ce que la foi minimum. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aura un atome de foi ou la foi la plus infime rentrera au paradis. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, en règle générale, dans la majeure partie des cas, ce qu'on regarde du point de vue extérieur, donc du point de vue des apparences et entre les éléments d'une même communauté qui, elle est en mesure de répondre aux éléments de la foi, eh bien, ce qui compte, c'est l'iman shara'i, qui est composé du cœur, de la parole et des actes. Mais il y a des cas de figure où non seulement il n'y a plus ce témoin que sont les légistes et les juges qui vont définir si une personne est croyante ou non, et où les individus concernés ne sont pas en mesure de répondre aux éléments de la foi, eh bien avec eux, il va s'agir de l'iman al-qadari. Et c'est le cas de figure de Akhir Zaman, et donc c'est l'exception qui échappe à la règle. Et donc cet iman al-qadari, qui est composé uniquement du cœur, ou éventuellement du cœur et de la shahada, mais pour le hadith de la fin des temps, c'est uniquement du cœur, puisque la shahada, elle sera écrite sur du papier, je ne sais pas si l'expression est bonne. Eh bien, bien sûr, ce n'est pas la foi légale, et ce n'est pas la foi qui, en temps normal, elle permet d'entrer au paradis et
d'échapper à une place éternelle en enfer. Mais c'est l'exception qui notamment a lieu à la fin des temps. Et donc dans le conflit sur Mukawwanat al-Iman, entre Ahl-Sunnah, bien sûr je précise bien, entre Ahl-Sunnah, entre traditionalistes, entre les membres de l'orthodoxie, eh bien c'est un conflit qui est plus sur la forme que sur le fond. Parce que les uns, ils parlent de l'iman al-Qadari, donc qui est l'exception, et les autres, ils parlent de l'iman al-Shara'i, qui est réclamé en apparence pour accepter la foi d'un individu, pour accepter qu'un individu en apparence soit considéré comme un musulman. Et c'est tout l'amalgame qui règne sur la chose, puisque les uns y parlent de l'iman al-Qadari et les autres ils parlent de l'iman al-Shara'i, wallahu ta'ala a'lam. Alors, est-ce qu'avec l'iman al-Qadari on va directement au paradis sans passer par un séjour en enfer, contrairement à l'iman al-Shara'i qui est pollué par des péchés et qui impose un séjour en enfer éventuellement chez certains musulmans dont la foi est confirmée? En réalité, les deux hypothèses, elles sont possibles dans les deux catégories. C'est-à-dire que, pour ce qui est de l'iman al-Qadari, bien sûr on s'imagine mal, étant donné qu'ils ne fournissent pas l'iman al-Shara'i, on s'imagine mal qu'ils puissent passer par un séjour en enfer, puisque Furu' al-Sharia, dans leur cas à eux, eh bien, ils ne sont pas concernés par Furu' al-Sharia, et donc, ils ne méritent pas d'être châtiés pour des éléments de la législation ou des commandements qui ne s'adressent pas à eux, ou en fait qui les exemptent de toute responsabilité légale, puisqu'ils n'y ont pas accès. Alors pour répondre à ce point, oui, c'est effectivement une difficulté, une problématique. Pour répondre à ces problématiques, il suffit de dire que pour les gens qui entreront au paradis, ou dont la foi minimum est acceptée, et qui donc l'iman al-Qadari, puisqu'ils n'ont pas accès à l'iman al-Shara'i, eh bien en réalité dans leur cas à eux, les deux cas de figure sont possibles. C'est-à-dire que ils peuvent éventuellement aller directement au paradis, comme ils peuvent passer par un séjour en enfer. Et éventuellement en s'adonnant à des péchés qui vont à l'encontre ou dont on va dire dont la répugnance elle est universelle, anthropologique, et malgré que la révélation de la prophétie elle n'est plus en place pour orienter ces gens, eh bien il existe une morale minimum, comme par exemple le meurtre, l'adultère et autres. Et il est possible que, Wallah ta'ala alam, en sachant que bien sûr ce point mérite de recherche plus approfondie, il est possible que pour ce qui est des péchés qui sont liés directement à la fitra, en dehors de ce que j'appelle tatbiqat et tawhid, c'est-à-dire l'application du tawhid, qui n'est connue que par la révélation. Donc en dehors de ce point qui est lié, c'est-à-dire entre ce point et la reconnaissance de l'existence de Dieu, eh bien la frontière entre les deux, elle est très poreuse, et c'est la raison pour laquelle les savants qui ne voient pas le Had Bilja dans le Shirk Akbar, ils l'ont introduite dans le premier point,
C'est-à-dire que pour eux, Tatbiqat al-Tawhid fait partie de Ma'rifat al-Tawhid al-Asasi, alors qu'en réalité, il y a une nuance. Tatbiqat al-Tawhid la yu'arafu illa bil-wahi. Eh bien, il y a donc une connaissance, on va dire fitri. Même, après, on pourrait dire que la fitra, elle a été corrompue. On pourrait dire que Allah Azza wa Jal, il ne rend pas l'individu responsable sur la simple présence de la fitra. Mais on suppose, Allah Ta'ala Alam, qu'à cette époque-là, eh bien, il, les croyants de cette époque-là, ils seront jugés en fonction de leur connaissance universelle et innée, intrinsèque de la morale. Allah Ta'ala Alam. Bien sûr, ce point mériterait de plus d'explications. Ensuite, pour ceux qui sont concernés par l'iman shara'i, bien sûr, la problématique, elle n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que pour ceux qui sont concernés par l'iman shara'i, ils vont soit directement au paradis, soit ils passent par un séjour en enfer. Donc, les deux cas de figure sont possibles. C'est-à-dire que passer par un séjour en enfer et grâce à l'atome de foi au paradis, cela concerne ceux à qui s'adresse l'iman shara'i, donc bien sûr on va dire a fortiori, mais aussi, selon l'explication que j'ai donnée, même si elle est problématique, cela concerne aussi ceux qui sont concernés uniquement par l'iman qadari et qui, après un séjour en enfer, ils seront introduits au paradis. Et d'ailleurs, cela répond à la problématique autour de la définition, dans le sens de limite, de mithqal dharra. Donc chez certains où lam ya'malun khayrun qat. Donc pour certains lam ya'mal khayrun qat, cela concerne l'iman al-shara'i, c'est-à-dire que sur la balance des péchés et des bonnes actions, eh bien la balance des péchés l'emporte, ce qui dans les faits ressemble à la situation où il n'a fait aucune bonne action, puisque les mauvaises actions effacent les bonnes actions. Il y a cette définition de l'iman shara'i, d'ailleurs c'est ce qui alimente le débat et qui crée des amalgames. Mais pour les autres, lam ya'mal khayrun qat, c'est l'iman al-qadari, dans le sens où, de façon entièrement littérale, c'est qu'ils n'ont fourni aucune bonne action, puisqu'ils n'ont pas les outils de la prophétie pour s'y soumettre ou pour y répondre. Et en l'occurrence, il reste à résorber ou à résoudre la problématique, disons que puisqu'ils n'ont pas les outils de la révélation pour être jugés sur leur foi, alors pourquoi rentrent-ils en enfer? Voilà. Là, c'est problématique, on a essayé d'y répondre. Il y a peut-être d'autres éléments de réponse, peut-être que là, il ne me viennent pas à l'esprit, mais on a posé globalement la problématique.